Salut Jamie, c'est Père. Je te montre la butte. Là, c'était que tu saches, tu vois, sur mon terrain, là, en fait, il y a de la pelouse qui descend comme ça, il y a pas de très bon sol. Et j'ai récupéré de la terre de chez une amie, etc., des terres de taupinière. Et j'ai balancé ça, mais c'est un petit peu à l'arrache, à droite, à gauche. Et dessus, comme ça, comme c'est la première fois, comme tout est un petit peu chaotique, c'est là où je mets mes mélanges de graines, par exemple, pour ouvrir une butte. Donc, je mets mon mélange de graines, ouah, ça prend sa vie, ça fait tout ça, c'est en train de mettre de la cohésion dans le sol, et tout et tout. Là, à peu près un mois et demi, je sais plus, nous sommes le 15 octobre, et voilà, pour te montrer ce qui se passe. Donc tout pousse, ça pousse dans tous les sens. Tout ça, tu vas les voir monter, là, ils vont déjà vouloir monter en fleurs, etc. Pas grave, tout dépend à l'époque que tu vas le faire, il n'y a pas de souci. C'est une butte qui est très très sèche, puisque j'arrose pas. Là, je suis en train de me dire, bon, peut-être que je vais quand même leur filer un coup de main, parce que je lis, effectivement, je regarde les fèves, je dis, oula, bon, vous avez peut-être soif quand même. Il n'y avait pas encore de cohésion qui s'est faite. Donc tout pousse, tout pousse, tout pousse. Dedans, je vois quand je reconnais, je vois les facélies, je vois les moutardes, je vois toutes les brassicacées, je vois les fèves, je vois les pois. Il y a plein de trucs qui sont en train de pousser. Donc soit tu restes dense comme ça. Alors regarde à l'intérieur, tu vois, c'est quand même vachement dense, c'est en train de tout tapisser. Mais tout ça, man, tout ça, c'est de la super matière organique, tu vois, il y a même les céréales qui poussent. Tout ça, c'est de la super matière organique pour le sol, c'est super, hein, c'est en train de se mettre en place. Toi, tu peux venir tailloter comme ça, clac, 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 espacer un petit peu si tu as envie, et utiliser cette matière organique, la laisser directement dessus, et ça va se composter, ça va être mangé. Le, Ça va être à toi de faire ce que tu vas vouloir faire. C'est pour ça que tout ne sort pas d'un coup, même s'il y a plein de variétés. Tu vois, là, il y a le bourrage qui sort, là, comme ça. Même s'il y a plein de variétés, tout ne va pas pouvoir sortir au même moment parce que c'est extrêmement dense. Par contre, il y a des graines qui vont attendre leur bon moment pour sortir. Boum, boum, boum. Donc, plus toi, tu vas couper de la matière, venir tailloter à l'intérieur et les laisser tomber, plus ça va se truc, et ça va rouvrir, ça va refaire un puits de lumière à l'intérieur et donner la chance à quelqu'un d'autre de sortir et infiniment. C'est de la magie, tu sais jamais ce qui sort, c'est pour ça que je mets une grosse variété. De toute façon, elles sont dans ton sol, elles sont là, elles sont prêtes. Et le moment venu, quand elles se diront oui, bah hop, elles vont sortir. Il y a même des super amarantes, il y a des trucs de ouf. Donc c'est pour ça que je peux pas te garantir qui va sortir, tout dépend de l'état de ton sol. Et en vrai de vrai, si maintenant tu as compris avec la suite écologique, je viens de me prendre je me suis pris un tournesol dans la tête. En vrai de vrai, ce qui va se passer, c'est que c'est la biologie de ton sol qui va décider. C'est en fonction de ton sol, qui c'est qui vit actuellement dedans. Est-ce que c'est plus bactérien, est-ce que c'est plus champignon, etc. C'est eux qui vont déclencher le vivant. Là, moi, je vois même comment ça s'appelle, des sarrasins qui sortent. Ils vont pas passer l'hiver. Donc, plein de ces plantes-là vont pas passer l'hiver, vont se prendre des claques avec le gel. C'est pas grave, ça va retomber au sol, ça va renourrir. D'où l'intérêt d'espacer un petit peu tes plantations, d'essayer de voir au fur et à mesure ce qui va se passer. Mais bref, tout ça, c'est de la super biomasse. C'est en train de faire un truc incroyable au niveau des racines. Ça redonne de la vie, ça réinjecte. Et si j'aime ces plantes-là aussi, c'est parce que justement, comme moi, là, ça a été de la terre que j'ai dû ramener, il n'y a pas de cohésion avec la terre qui était en dessous. Donc j'ai fait à peine une étouffée, tu sais, j'ai balancé. Et ça, c'est le pire des pires. Là, je veux vraiment te montrer que c'est dans le pire des pires des pires des cas. Ça, c'est le plus affreux que j'ai dans mon terrain, parce que c'est juste des trucs blossés. Mais en fait, ils vont venir et ils vont aller transpercer. Ils vont commencer à créer le pont entre le sol qui était déjà existant et la terre que j'ai ramenée là. Et c'est comme ça que ça se fait au fur et à mesure. Donc, avec ce genre de travail en profondeur et sur différentes strates, et ben à terme, tu commences vraiment à avoir une butte qui est un espace de plantation, une planche comme tu veux l'appeler, qui commence à être dans la cohésive et qui va pouvoir commencer à créer le pont entre les nutriments et toi, la biomasse végétale que tu vas pouvoir manger. Et c'est un régal de le voir chaque année grandir, etc. Donc si ça monte pas en fleurs parce qu'il fait pas encore assez chaud chez toi, etc. Parce que là nous tu vois on est en octobre mais il fait quand même beau, c'est normal, laisse-les, elles vont stagner, elles vont passer l'hiver, il y en a peut-être qui vont mourir et c'est au printemps tu vas voir l'explosion, ça va monter et celle-là normalement me dépasse, moi toutes ces plantes-là me dépassent. Donc encore une fois, aie confiance, c'est ton sol, je sais pas la qualité de ton sol en ce moment, ça va évoluer d'année en année, tu vas pouvoir commencer à faire ça, mais dis-toi bien que c'est les pas en avant que tu es en train de faire. Et donc tu vas dans la bonne direction, tu vas dans cette création de vie et surtout tu commences à fréquenter le végétal. Donc nous, ce qu'on fait, c'est toutes ces choses-là. Voilà, on est oh salut vous, tu vois, c'est ça aussi, c'est ça que tu veux. Si tu veux ramener toutes ces petites bestioles, ben toutes ces feuilles-là, moi je les cueille pour mes salades. Tu vois, je vais cueillir ça, je vais cueillir les feuilles de fèves. Qu'est-ce que je vois d'autre là-dedans? Bon, il y a plein de trucs, donc tu peux venir les croquer. Et après, toi, arrache des feuilles entières et croque les pures, croque les fraîches, comme ça, voir ce que ça va faire. Mais c'est vrai que c'est ça qui est intéressant, c'est le tapis que c'est en train de faire, le tapis végétal. Et tout ça, c'est du carbone qui n'était pas dans ton sol, qui va être à disposition. C'est comme ça que tu vas nourrir la vie du sol. C'est comme ça que tu vas nourrir ton sol et permettre à la gradation de se faire. D'accord? Puisqu'à chaque fois que tu cultives une plante, tu gagnes plus. Il y a toujours un excédent. Dès qu'il y a une plante, il y a toujours un excédent. Pourquoi? Parce qu'elle chope le carbone qui est là.
qui est dans l'univers, voilà, qui est dans l'atmosphère. Elle le chope, elle le stocke, elle en prend aussi du sol, elle prend aussi des minéraux, des nutriments, de l'azote, tous ces trucs-là. Et cette combinaison fait que c'est le pont entre l'atmosphère et le sol, et beaucoup plus. Donc même toi, si tu en manges, il y aura un excédent qui va retourner au sol et qui va renourrir en profondeur. Et toute la photosynthèse qui est en train de se faire en ce moment, eh ben c'est des sucres, c'est des exudats, c'est de la bombe atomique pour le sol, nourriture, et donc c'est en train de se développer. C'est comme si tu avais tout un village et un oasis qui est en train de se créer dans cette butte, petit à petit. Ça prend du temps, il faut que tout le monde s'installe, que tous les métiers, les corps de métier se mettent en place. Et puis voilà, quoi, la vie est là. Donc voilà un petit exemple, là ça fait 3 mètres de long, une explosion, et après une autre là, 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 et une autre là, et une autre là. Et toutes mes buttes, je les ai ouvertes plus ou moins comme ça, en ouvrant avec mes trucs, et de temps en temps, bon bah celle-là, ça fait plusieurs années, bam, là ça y est, je vais remettre un de mes mélanges, ou alors juste une poche, je vais remettre un de mes mélanges pour ensuite mettre ce que je veux, des poireaux, des machins, des trucs. Enfin bref, ça commence à devenir joli. Tu vois? Donc voilà, bah j'espère que ça monte pour toi. Prends des petites photos de l'évolution une fois par semaine si t'as envie, tu vois ce que ça donne, et puis voilà quoi. Allez, vive la vie, ciao.